Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode sur ma collection de livres. Je vais vous présenter quelques livres asiatiques, beaucoup de livres CreateSpace, donc achetés sur Amazon, et quelques livres de ci de là. Mais on va commencer tout de suite par un oubli dans ma collection de livres Disney, par ce bloc de marque-pages qu'évidemment je n'ai pas commencé à colorier pour ne pas changer, mais des marque-pages c'est toujours très utile, ne serait-ce que pour marquer mes très nombreux en cours. J'avoue avoir craqué pour ce marque-page, pour ces types d'illustrations de méchants que j'adore. Et voilà, les deux méchants là, c'est vraiment ces deux illustrations qui m'ont fait acheter le bloc. Allez, revenons dans du hors Disney, qui est quand même la grosse majeure partie de ma collection. Tout d'abord avec ce livre que j'ai acheté il y a très longtemps de Claudine Orsini Lecoq et que j'aime énormément. Je le trouve vraiment très poétique, très féerique. Mais malheureusement, devinez quoi? Oui, je n'ai toujours pas colorié dedans. Il faut dire que c'est un très joli livre avec beaucoup de doubles pages. Bon, même si les illustrations restent naïves, dans le bon sens du terme, prenez-le vraiment dans le bon sens du terme. Voilà, je n'ai pas eu envie de les abîmer, de les toucher, et puis du coup je les ai pas commencés. Et une de mes illustrations préférées dans ce livre est celle du bal masqué, voilà, que je trouve vraiment trop jolie. J'avais également acheté il y a très longtemps le premier livre de Maud Lamoine. À l'époque, on commandait sur son compte Facebook et je tiens à la remercier. Vraiment, l'envoi avait été parfait, rien à dire. Malheureusement, évidemment, je n'ai pas encore colorié dans ce livre. C'est un refrain que vous allez entendre beaucoup dans cette vidéo, malheureusement. Mais il me plaît beaucoup et je n'exclus pas d'y aller un de ces jours. On va maintenant passer à ma collection de livres asiatiques, à commencer par ce livre de Momo Girl qui s'appelle Girl with Poem, si je ne me trompe pas, et que j'avais acheté dans la seule et unique Inkibox que j'avais commandée. Que j'avais d'ailleurs commandée parce qu'elle contenait ce livre qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours beaucoup. Donc bien évidemment, je n'ai réalisé aucun coloriage dedans, mais je compte bien y aller un jour. Et c'est un livre très poétique, encore une fois, avec beaucoup de portraits. Donc j'aime beaucoup les portraits de manière générale, et avec un très bon papier. Donc il faut vraiment que j'aille le tester. J'ai ensuite ce livre coréen. Je ne saurais pas vous dire qui est l'auteur ni son titre, mais il reprend des contes de fées illustrés avec des costumes traditionnels coréens. Encore une fois, c'est un livre que je n'ai pas colorié, que je trouve très très beau. Le papier a l'air plutôt de bonne qualité et il faut juste que je trouve le temps d'aller faire un tour dedans. Et comme souvent dans les livres asiatiques, vous avez en fin de livre ou en début de livre, mais là c'est en fin, des mises en couleur réalisées par l'auteur du livre. Et ça donne des inspirations, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce principe-là. Vous avez également un petit poster qui reprend la couverture, sachant que l'illustration on la retrouve également dans le livre. J'ai ensuite le tome 1 de Forest Girl qui fait partie de mes livres préférés. Je n'ai pas encore colorié dedans, mais j'adore feuilleter ce livre, je le trouve magnifique. J'aime le fait qu'on ait les illustrations d'un côté et un beau line art limite grayscale pour colorier de l'autre côté.
Le papier a l'air de plutôt bonne qualité, ce n'est pas une édition premium, mais vraiment il a l'air agréable. Donc c'est vraiment un de mes livres préférés. Et donc tellement fan du tome 1, j'avais également acheté le tome 2, qui lui est en édition premium, donc avec un papier un petit peu plus grainé, qui a priori devrait supporter un petit peu mieux les médiums humides. À tester, moi je ne l'ai pas encore fait, puisque je n'ai évidemment pas colorié dedans. Il est également légèrement plus grand que le premier tome, et du coup les illustrations en couleur de l'autre côté de la page sont également un petit peu plus grandes. Donc sans surprise, encore un livre magnifique avec une très belle qualité, une très belle finition. Par contre, je préfère quand même les illustrations du tome 1 et c'est pour cette raison que je n'ai pas acheté le tome 3. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai ensuite cet autre livre coréen de l'illustrateur Do Mang, si je ne me trompe pas, qui reprend des affiches sur le thème des contes de fées, que j'adore. Vous avez vu, j'ai un encours dedans que je fais au Pablo exclusivement, en tout cas le coloriage que j'ai commencé, parce que j'aime bien les utiliser sur ce papier. Alors à savoir, ce papier a l'air d'être identique à celui du second tome de Momo Girl. Autrement dit, c'est pas un papier qui est très très lisse, il est légèrement grainé, mais il a l'air de très bonne qualité, il devrait supporter l'aquarelle, je pense. Mais bon, bien sûr, dans tous les cas, je vous conseille de faire un petit test avant. N'y allez pas avec beaucoup d'eau. Moi, en tout cas, j'ai pas testé. Donc là, ce ne sont que des suppositions. J'ai ensuite quelques livres chinois. De quel illustrateur, je ne sais pas. Avec quel titre, je ne sais pas non plus. Je les avais achetés sur AliExpress. Voilà, mais c'était il y a longtemps, donc je ne saurais plus vous dire sur quel site exactement. Alors j'ai un en cours dans ce livre. Je l'avais commencé en suivant une vidéo d'une personne que je suis sur Instagram, mais là comme ça je ne saurais plus vous dire le nom de cette personne. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'informations. Il est commencé au polychromos et sachez que ces crayons passent vraiment très très bien sur ce papier. Et en fin de livre, on retrouve quelques illustrations déjà mises en couleur. Dans ce second livre, j'avais eu un petit livret avec quelques explications en chinois. Je m'en sers pas spécialement, mais bon, c'est toujours joli et agréable. Donc je n'ai pas colorié dans ce livre ni dans le suivant, donc je vais juste vous feuilleter rapidement quelques images et on se retrouve après. J'ai ensuite ce livre de Anne Stokes avec dedans des originaux donc, qui sont très très beaux. Je ne sais pas si ce livre est toujours en vente. Moi déjà à l'époque j'avais eu beaucoup de mal pour me le procurer et bien évidemment je n'ai pas encore colorié dedans. Le line art n'est pas forcément celui auquel je m'attendais. Il est assez sombre et un peu particulier.
Ça reste quand même un livre que j'aime beaucoup, que j'aimerais un jour mettre en couleur. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu le temps et les illustrations ne sont pas forcément très simples à aborder, surtout quand on a une image bien précise en tête de ce qu'on voudrait faire. Pour le coup, mon niveau est peut-être un petit peu light versus ce que j'ai en tête et ce que j'aimerais réaliser. On passe maintenant sur une édition Amazon, mais ce livre est quand même un gros coup de cœur au niveau des illustrations qui sont originales, que j'aime beaucoup. On retrouve ce côté un petit peu sketch que j'aime énormément. Et c'est un très gros livre, je sais pas, j'ai jamais compté combien il y avait d'illustrations, mais je pense qu'on en a au moins 50. Elles sont toutes uniques, il n'y a pas de doublon dans ce livre. Il n'est pas forcément simple à aborder, encore une fois, mais je sens que le jour où je vais m'y mettre, je ne pourrai pas m'arrêter. Vous voyez, on est vraiment sur un univers unique, très poétique. Bref, quelque chose de très original que j'aime beaucoup. Je sais que cette illustratrice fait des aquarelles. Elle a d'ailleurs fait plusieurs livres de tutoriels pour apprendre à peindre comme elle. Bon, on est vraiment sur un niveau bien trop avancé pour le mien. Mais voilà, elle fait un très très beau travail. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Un autre livre Amazon que j'avais acheté grâce à sa couverture et sur lequel je suis quand même très mitigée. Il y a quelques-unes des illustrations que j'aime bien, mais la plupart sont pas vraiment à mon goût, ne serait-ce que celle que je suis en train de vous montrer. Mais bon, écoutez, voilà, il y en a quelques-unes qui me plaisent. Donc il reste dans ma collection, mais clairement, si je devais me débarrasser d'un livre, il ferait partie du lot. Cette illustration avait été mise dans un des magazines que je vous ai montré dans ma première vidéo au format A5 et voici ce que j'avais réalisé avec. J'avais fait la plupart du coloriage avec des pablos. Vraiment j'y avais été pas à pas, très doucement, très lentement et le fond avait été réalisé au Derwent Drawing que je venais d'acheter. Donc là, une des rares illustrations de ce livre que j'adore. J'ai ensuite Ayahuasca d'Alexander George Ward. Pareil, c'est une édition Amazon. C'est un livre que j'aime bien, dans lequel je n'ai pas encore colorié, mais il me plaît. On est sur l'univers jungle, peuple de la jungle et culture autour. Bref, il me plaît bien, j'aime bien les illustrations, même s'il y a quelques motifs qui sont inspirés des motifs de tapis qui sont réalisés par les Indiens. Voilà, bon, c'est un joli livre, j'ai pas été dedans, mais les illustrations me plaisent, en tout cas, c'est pas ça qui me bloque aujourd'hui. On va maintenant passer à l'univers de Nikki Burnett que je n'ai pas encore colorié. On est sur une édition Amazon. Les illustrations, je dirais que là encore c'est un style un petit peu particulier. C'est pas ce que je préfère. C'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps, dans lequel j'irai peut-être, mais voilà, tout ne me plaît pas. J'avais également acheté son livre Grayscale. Je me demande même si ce n'est pas le premier livre Grayscale que j'ai acheté. Bon, j'ai un doute. J'aimais bien ses pages d'introduction et puis ces miniatures qu'elle a mis au début pour qu'on puisse tester des combinaisons de couleurs. Je trouve ça très bien. Je trouve que les illustrations en grayscale sont plus... En tout cas, moi, elles me donnent plus envie d'aller dans le livre. J'en ai fait une que vous avez vue il n'y a pas longtemps, que j'avais commencé il y a très longtemps.
et que j'ai enfin pris le temps de terminer le mois dernier. Bon, elle n'est pas super, elle n'est pas très jolie, mais au moins elle est faite. On passe ensuite à ce livre de Dawn Desboyer qui est composé, encore vous voyez là ce petit trait sketchy qui me plaît tant, et qui est donc composé d'illustrations de maisons, des petites maisons de lutins, d'elfes. Voilà, c'est uniquement ça, des petites maisons partout. Et je l'avais vu ce livre sur une présentation, je ne sais plus de qui, bref, c'est pas grave. J'ai réalisé cette première mise en couleur, principalement au Derwent Inktense. Et je crois que sur le fond, j'avais peut-être dû utiliser du Neocolor 2. Je vous avais montré l'an dernier, j'avais fini cette mise en couleur que j'avais commencé à l'aquarelle. Et puis voilà, elle n'est pas formidable. Je vous ai montré celle-ci récemment que j'ai fini au mois de juin. Encore une fois, principalement faite à l'aquarelle. Moi, je trouve qu'il y a quand même du progrès. Si on regarde le bois de la maison sur la première et le bois de la maison sur la deuxième, c'est pas mal. Hein. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Comme quoi, avec un petit peu de travail et de patience, on progresse. J'ai ensuite Serenaya de Christina McAllister, dans lequel je n'ai pas encore commencé à colorier, mais il faut dire que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'était en fin d'année dernière, donc c'est pas choquant. J'ai ensuite Color of Whimsy de Bev Joy, que j'aime énormément, même si on a vraiment deux styles différents dans ce livre. Tout d'abord, une partie avec beaucoup de portraits, qui est évidemment celle que je préfère, et dans lequel j'ai quand même fait quelques mises en couleur, à commencer par celle-ci, que j'ai réalisée sur du papier Painton naturel, avec principalement des Pablo, si je me souviens bien, et peut-être des luminances pour la peau, je crois. C'est une mise en couleur que j'aime énormément. J'aime notamment l'effet que j'avais réussi à faire sur les cheveux. Et si vous faites des portraits, en tout cas, personnellement, ce papier Painton naturel, je l'aime énormément pour les portraits. Il aide beaucoup puisqu'en fait, il apporte ce sous-ton un peu jaune qui accélère un petit peu la mise en couleur. Donc vous voyez, il y a vraiment... Et puis donc l'autre univers dont je vous parlais, qui est plutôt du doodle. Et puis après, voilà, les portraits, les doodles, on alterne entre les deux. Mais ça reste un livre que j'aime énormément. Je n'ai pas colorié directement dedans. Toutes les mises en couleur que j'ai fait, c'est sur du papier que j'ai imprimé en fait. Et voici justement cette deuxième mise en couleur que j'avais réalisée aux luminances, sauf les cheveux qui étaient faits au polychromos. C'est une mise en couleur que j'aime beaucoup, même si le fond est trop chargé à mon goût. Je m'étais un petit peu emballée là sur les petits ronds blancs et les petits ronds partout. C'est un petit peu trop, en tout cas pour moi. J'ai ensuite 2 livres de Scott Howden et je n'ai colorié pour l'instant que dans le deuxième, l'année dernière, où j'avais réalisé un portrait. Voilà. Alors là, je ne saurais plus dire exactement ce que j'avais utilisé comme médium. Un petit peu de pastel à l'huile et du Neocolor 2 pour le fond. Il y avait un petit peu de feutre alcool. Et sinon du crayon de couleur, mais je ne sais plus lesquels. Et c'est tout ce que j'ai réalisé dans ce livre.
Cela reste un livre que j'aime beaucoup, j'aime l'univers féerique et j'aime énormément les mises en couleur de Scott Odden. Bien sûr, je ne suis pas capable de faire le même rendu, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très beau à partir de ces illustrations. On va continuer avec Tania Bond, qui est également une illustratrice que j'aime énormément. J'ai tout d'abord ce petit livre Inklings au format A5 dans lequel je n'ai pas encore colorié. Puis j'ai 3 livres au format A4. Tout d'abord Duality, qui est un livre grayscale dans lequel j'ai fait un portrait que je ne pourrais pas vous montrer ici parce que je ne l'ai pas sous la main. Et j'ai également un en cours qui arrive, qui est bientôt, voilà. Bon, il est à peine commencé, un jour il faudra que je le termine. Et vous voyez, donc c'est un livre, on a une page sur deux, une illustration, et une page sur deux, une zone pour écrire à partir d'un texte et sur une thématique. C'est un livre très très beau qui peut donner de beaux résultats. Et j'ai ensuite Inklings et Inklings 2 dans lesquels j'ai quand même pas mal colorié, enfin pas mal, tout est relatif, hein, bien entendu. Alors tout d'abord cette illustration que j'ai réalisée donc sur un papier de bonne qualité, je ne sais plus lequel mais un bon papier. Alors j'avais passé une première couche de Inktense et ensuite par-dessus j'avais ombré au crayon de couleur mais je ne sais plus lesquels. Et le fond, les petits bords bleus là que vous voyez sur les côtés, c'est du Neocolor 2 que en fait quand j'utilise le Neocolor 2 j'aime bien sursaturer le papier avec, donc je passe une première couche, j'aquarelle, une deuxième couche, j'aquarelle, une troisième couche, j'aquarelle, etc. Et à force de frotter, comme ça on a ce rendu très lisse et très brillant que j'apprécie énormément. Mais il faut avoir un papier de très bonne qualité pour arriver à obtenir ce rendu. Et puis pas une surface trop grande parce que sinon c'est compliqué. Alors ensuite j'ai réalisé celui-ci que j'avais commencé il y a très longtemps et que j'ai terminé l'an dernier. J'avais tout d'abord fait une première couche au pan pastel pour réaliser la peau et je suis venue ombrer un petit peu au crayon de couleur. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour faire les cheveux, divers crayons de couleur pour tout le reste et le fond c'est de la peinture acrylique. C'est un coloriage que j'avais abandonné pendant très longtemps, que j'ai mis beaucoup de temps à me relancer dessus et vous voyez je suis bien contente de l'avoir repris parce que je l'aime beaucoup. Alors dans ce tome-ci je crois que c'est le seul que j'ai réalisé, enfin les seuls que j'ai réalisés. Ah ben non, j'avais oublié cette première illustration que j'ai mis en couleur, voilà. Alors la peau avait été réalisée au polychromos, les cheveux également. Les roses étaient réalisées au Pablo, le fond au Prismacolor et les herbes vertes là au Prismacolor également. J'avais bien aimé. Et on continue avec le tome 1 dans lequel pour commencer j'ai un encours qui date de très longtemps. J'essayais de suivre un tutoriel de Chris Cheng et puis bon j'ai pas été au bout. Ensuite j'ai cette mise en couleur. Donc le fond c'est la même technique au Neocolor 2 que celle que je vous décrivais tout à l'heure. Pour le reste, le visage, la peau, c'est du polychromos. Non, pardon, c'est du luminance. Ensuite, c'est un mélange de crayons. Je sais qu'il y a du polychromos. Tout avait été sous-couché au Inktense. C'est une technique que je fais souvent. Et puis voilà.
Alors, il reste une dernière mise en couleur que je ne pourrai pas vous montrer puisque je l'ai offert à ma maman, mais vous la retrouverez sur mon Instagram. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de la série Color My Sketchbook de Bennett Klein, dans lesquels je n'ai pas terminé de coloriage, mais j'ai un en cours que je traîne depuis des années et des années, que voici, que j'avance de temps en temps et que ce serait bien que je termine un jour. Cela reste de très beaux livres que je suis contente d'avoir dans ma collection, mais que malheureusement je n'ai pas encore avancé. Allez, je vous en montre un petit page à page rapide et on se retrouve après. J'ai également 2 livres de Jasmine Beckett Griffith. Le premier dans lequel j'ai un en cours. Encore une fois, un en cours qui date d'il y a des années et que je n'ai toujours pas avancé. Et ben voilà, c'est quand même des livres que j'aime beaucoup. Je trouve que le papier est très agréable. Il ne me reste qu'à finaliser au moins un coloriage dedans et puis pourquoi pas continuer. Et on va terminer avec cette série de livres de Annaline en commençant par le format A5 Enchanted Faces, dans lequel je n'ai pas que des réussites. Alors, très souvent dans ce livre, je fais une base au feutre à alcool et puis je viens ombrer par-dessus. Sur certaines mises en couleur, j'ai également fait une base au feutre à eau et je suis venue ombrer par-dessus. Et au niveau des crayons de couleur, j'ai un petit peu de tout. Ça va du Prismacolor, Pablo, Polychromos, bref, du classique. Et j'ai également Mermaid Fairies and Other Girls of Whimsy, dans lequel je n'ai réalisé qu'une seule illustration si je me souviens bien. Il s'agit d'une petite sorcière que j'ai réalisée au feutre à alcool et ombrée au crayon de couleur. Je crois que j'avais utilisé les polycolores de Kohinoor et les polychromos. Là voilà. J'ai ensuite son livre de Noël dans lequel je n'ai fait qu'une seule mise en couleur que voici, principalement avec du feutre à eau et également un petit peu de feutre à alcool et très peu de crayon de couleur. J'ai ensuite le Tattoo Darlings que j'aime énormément mais dans lequel je ne suis pas encore allée.
J'ai ensuite le Victorian Darling que j'ai acheté l'an dernier, dans lequel je n'ai pas encore colorié. Et pour terminer, j'ai le Maui Mermaids dans lequel je n'ai fait qu'une seule mise en couleur. Principalement au feutre à alcool et ombré principalement au pastel sec. Ainsi s'achève ce 3e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez découvert de nouveaux livres que vous ne connaissiez pas. Et puis je vous retrouve bientôt dans le 4e épisode de ma collection de livres. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu et puis surtout prenez soin de vous. À très bientôt.